Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Monsieur Tebboune a pris part hier au Centre international des conférences d'Alger à la cérémonie de remise du prix du président de la République du journaliste professionnel. La cérémonie se déroule habituellement le 22 octobre à l'occasion de la journée nationale de la presse. Elle a cependant été reportée cette année en solidarité avec le peuple palestinien. Dans une allocution lue en son nom par le ministre de la Communication, le chef de l'État a annoncé une série de mesures de soutien en faveur des journalistes et des entreprises de presse. Parmi ces mesures figure la réduction du prix d'abonnement au fil Algérie Presse Service, l'APS, et la réduction de la TVA. Tebboune a également chargé le ministre de la Communication et la direction de la communication à la présidence d'élaborer une étude pour la relance du fonds d'aide à la presse et de mettre en place une vision pour organiser le marché de la publicité. Cette cérémonie coïncide avec l'entrée en vigueur des nouvelles lois relatives à la presse écrite, la presse électronique et à l'activité audiovisuelle. Celles-ci ont été publiées hier dans le dernier numéro du journal officiel. Le texte de loi souligne que l'activité audiovisuelle est librement exercée dans le respect des principes énoncés par les dispositions de la Constitution, de la loi organique relative à l'information, de la loi présente loi et de la législation et de la réglementation en vigueur. Pour ce qui est de l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, la loi précise qu'elle est composée de 9 membres, dont le président nommé par le président de la République pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Ces lois entrent en vigueur dans un contexte déjà difficile pour les journalistes en Algérie. En mars, l'Assemblée a adopté une nouvelle loi relative à l'information, comportant plusieurs dispositions particulièrement restrictives. Le texte encadre plus strictement les conditions d'exercice de la profession et les modalités d'octroi de la carte de presse. Elle impose aussi de nouvelles obligations de transparence sur le financement et l'origine du capital des entreprises de médias et prévoit des amendes spécifiques pour les journalistes écrivant pour les médias étrangers, ainsi que pour ceux qui se rendraient coupables d'outrage à l'égard de responsables politiques ou diplomatiques. La liberté de la presse se porte très mal en Algérie et en raison inverse, l'autoritarisme, quant à lui, fleurit de plus belle. Jamais le pays n'a connu pareil ordre aussi arbitraire que celui de Tebboune Chengriha. Le pays tout entier et par là même la vie politique de la nation se résume de manière binaire entre M. Tebboune et le chef d'état-major Chengriha. Voilà à quoi le peuple algérien est réduit. L'armée, plus que jamais, s'est substituée à la présidence de la République, au gouvernement, aux forces politiques, au corps intermédiaire et à l'Assemblée nationale. M. Chengriha, qui occupe la scène médiatique dans toutes les sorties de Tebboune, acte l'omniprésence de l'état-major dans la vie politique du pays, complètement assumée, renforçant l'idée que ce sont eux les véritables patrons du pays. De la ville médiatique à une série de mesures au profit de la presse nationale, la politique de l'enfumage s'ajoute à la fable du pays qui possède le plus grand nombre de journaux et de chaînes de télévision dans le monde arabe et en Afrique. Une presse mal en point qui a décidé de renoncer à son indépendance et son impertinence et a laissé la place au profit de la parole obséquieuse et de ceux qui s'évertuent à être la voix du maître du moment, un unanimisme ruineux pour la démocratie. L'Algérie nouvelle de Tebboune a su tailler une presse sur mesure.
Tebboune, taille une presse sur mesure, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Abdou Soumar, journaliste directeur d'Algérie Part. Il est avec nous depuis Paris par téléphone. Abdou Soumar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Monsieur Nassar, merci beaucoup pour votre invitation. Mes salutations à toute l'équipe d'Al-Maghribia, à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci beaucoup Abdou. On aura aussi le plaisir d'accueillir Elias Djbaili. Il sera avec nous depuis Paris, ingénieur, économiste, militant politique. On aura aussi le plaisir d'accueillir Djemal Gessoum, ex-candidat aux législatives algériennes, mais aussi Azdin Toumi, militant politique. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone. Abdou Soumar, je vais commencer cette émission avec vous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais droit au but. Donc, qu'est-ce que vous en pensez des ces mesures en faveur, si on peut dire, de la presse nationale en Algérie? On a entendu donc des mesures donc en faveur de la presse. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, Abdou Soumar? On va revenir sur un peu plus de détails sur ces mesures, mais votre réaction, Abdou? Moi, je ne peux pas parler de mesures, cher Nassar. Moi, je parlerai de mesurettes. Là, c'est des mesurettes. Quelles mesures on peut parler en faveur de la presse algérienne quand nous avons des journalistes qui sont condamnés à mort ou des journalistes qui sont emprisonnés en Algérie? Soyons sérieux. Mostafa Benjemaah est encore en prison, alors qu'il a purgé sa peine. Mostafa Benjemaah, il est en prison alors qu'on ne sait même pas pourquoi il est incarcéré. Pour les deux affaires dans lesquelles il a été condamné, ça fait depuis février 2023, il est en prison, il a plus de 8 mois, et la peine la plus lourde, c'était 8 mois de prisonnement, 8 mois de prison ferme. Il est encore en prison, ça fait aucune affaire. Un cas unique au monde. Qadi Hassan, mesquine, à plus de 60 ans, malade, gars, il a été condamné, malmené. Il est en prison depuis décembre 2022. Votre ami et moi, votre serviteur, Abdou Soumar, condamné à mort. Ils m'ont condamné à mort. Qu'est-ce que tu condamnes à mort un journaliste? Je suis en prison des journalistes. Et après, tu me parles des mesures en faveur de la presse. Ce n'est pas crédible. C'est pas du tout crédible. Il faut être sérieux. Tout le monde devrait libérer la presse. Il devrait remettre les journalistes, les remettre en liberté. Il faut accepter, s'ils veulent aider la presse algérienne. On n'a pas besoin des réductions sur les billets d'avion pour aller couvrir la Coupe d'Afrique, ou là des réductions pour l'abonnement Internet, ou là pour le fil APS. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça. Il faut un climat politique sain, un respect de la liberté de la presse, un respect de son indépendance. Il faut écouter les journalistes, il faut les respecter, les considérer, pas les jeter en prison, ou là en pâture, les condamner à mort. Oui, ce qu'il faut faire. Ce jour-là, oui. Je dirais on peut parler de mesures pour la liberté de la presse et pour les journalistes. Et ça, c'est des mesurettes alimentaires qui font honte au métier. Parce que le journaliste, abonnement à PS, sérieusement, non, c'est du n'importe quoi. La situation de la presse de mon pays, elle est malheureuse. Elle est déplorable. Je vous rappelle qu'entre 11 et 12 journalistes ont été emprisonnés en Algérie depuis 2019 à 2020. 11 à 12 journalistes. Vous vous rendez compte? C'est un bilan macabre, un bilan déplorable. Mais Abdou Soumar, quand on entend le ministre de la Communication, Al-Majid Tebboune, dans plusieurs interviews, il dit que nous avons une presse qui est libre, qui est indépendante. Il parle aussi que si on met 3 ou 4 journalistes en prison, ça ne veut pas dire que il n'y a pas de liberté de presse en Algérie. Mais on va revenir sur les déclarations de l'AGEB, qui a qualifié cette nouvelle loi, ces lois par rapport à la presse écrite, la presse électronique et aux médias, c'était donc une des meilleures lois qui a été votée en Algérie. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement, Abdou Soumar. أنا بالنسبة لي القانون ممتاز، القانون قوي، رايح يتيح لكل من الصحفيين والمالكين للمؤسسات الإعلامية وحتى المواطنين والدولة أيضا كلهم راح يستفادوا من هذا القانون. وهذه التوجيهات يعني مكنت قطاع الإعلام من التتويج بقانون سبق لي أن وصفته بأنه قانون ممتاز، ولا أبالغ بأنه أحسن قانون في تاريخ الجزائر المستقلة.
Bien sûr, la cérémonie d'hier, Abdou Sembal, coïncidait donc avec la rentrée en vigueur de ces lois relatives, comme je l'avais dit, à la presse écrite, la presse électronique, à l'activité audiovisuelle. Les déclarations du ministre de la Communication, comment peut-on les lire, Abdou Sembal? C'est de l'autoglorification, Nasser. Ce sont des déclarations qui n'ont ni queue ni tête, elles n'ont aucun impact sur l'opinion publique, qui ne s'informe plus auprès de la presse algérienne. Khalou Hanes fait Alger, la véritable opposition, elle est sur YouTube et les réseaux sociaux. Il y a la véritable information libre et indépendante, elle est sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Les gens suivent plus des chaînes YouTube comme la mienne ou comme celle de d'autres activistes ou la journaliste exilée que les médias. Qui est aujourd'hui les médias algériens? Quelle est leur crédibilité? Il n'y a plus de crédibilité. Les lois en soi, elles ne sont pas mauvaises à 100%. Bien sûr, il y a sur le plan purement technique. Sur la loi pour la presse électronique, par exemple, il y a quelques mesures qui sont intéressantes sur le plan technique. Mais c'est l'esprit de la loi qui est totalement qui a été totalement détourné de sa vocation. La loi n'a pas de sens, il n'y a pas de sens de mettre une loi et d'encadrer le métier de l'activité du journalisme quand tu mets des journalistes en prison. Quand tu emprisonnes les journalistes, quand tu instaures la censure systématique, quand tu criminalises et quand tu considères des articles de presse comme étant des fake news et tu les condamnes et tu les criminalises à 3 années de prison ferme, quand tu imposes une autocensure, il y a un climat de terreur au sein des rédactions algériennes. Aujourd'hui, les journalistes algériens ont peur. Mais je n'ai pas de téléphone. Sinon, ça, mais je n'ai pas de téléphone. Va appeler toi quelqu'un à Alger ou les gens ne parlent plus. Ils ont tous peur de finir comme Mustafa Benjma, comme Hassan Boras auparavant, comme Zrilesh, comme Qadi Hassan, comme énormément de journalistes qui ont fait la prison, condamnés à mort. Ils m'ont condamné à mort sur la base d'articles de presse. Sur un dossier où j'ai eu raison. Sur l'affaire sur la traque. Puisque peut-être sur la traque a fini par être limogé. J'ai eu raison. Pourquoi tu me condamnes à mort? Tu es un espion, ou malépéliche, ou haram, ou vraiment, il y a eu des appels pour nous enlever notre algérianité. Et ils ont c'est quand même, on a atteint un degré de psychose, de folie qui n'est sans précédent. Aucune loi n'a du sens dans un contexte aussi liberticide que celui que nous vivons aujourd'hui. La maire, si Abdelmajid Tebboune veut sauver son mandat présidentiel, il doit absolument remettre en liberté les journalistes qui sont emprisonnés. Tant qu'il n'accepte pas la contradiction, tant qu'il n'accepte pas il ne tolère pas l'existence d'une presse critique, l'Algérie ne va jamais avancer. Ils pourront faire toutes les plus belles lois du monde, comme ce projet de construire la cité des médias à Alger. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, tout cela. T'as des journalistes qui sont exilés, d'autres qui sont condamnés, d'autres qui sont brisés, torturés. Ça sert à quoi? Qui prend au sérieux aujourd'hui la presse algérienne? Faisons un baromètre. Quelle est son influence? Et faisons un baromètre pour établir où elle a sa crédibilité, son influence. Qui reprend la presse algérienne? Qui la considère? Faisons un sondage. C'est simple. Faisons un sondage au sein de la population, un sondage indépendant. Moi, je lance une idée. Je lance un défi. J'appelle les autorités algériennes ou là un cabinet international indépendant. Il fait un sondage sur est-ce que les Algériennes et les Algériens font confiance à la presse algérienne, à la presse nationale. Vous allez voir. Des millions d'euros et de dollars ont été injectés dans le projet Algérie 24 News, dans la chaîne internationale. Quel est l'impact de cette chaîne? Est-ce qu'elle a défendu les intérêts de l'État? Est-ce qu'elle a défendu les intérêts de l'Algérie? Est-ce qu'elle a fait entendre la voix de l'Algérie dans le monde? Qui à l'étranger entend parler d'Algérie 24 News? Qui? Mais à part les Marocains, parce qu'elle attaque le Maroc en permanence jour et nuit. Qui? En Afrique, ou là au Maghreb, ou là dans le monde arabe, ou là au Nord, ou là dans la diaspora, qui la prend au sérieux? Il y a des chaînes de télévision qui ont été fermées. Elle a été fermée, plusieurs chaînes ont été clôturées. Et en juillet, Abdou, Abdelmajid Tebboune a lancé donc le projet de la ville médiatique. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet aussi? Je viens de le dire, c'est un gaspillage d'argent.
C'est quoi les véritables villes médiatiques des journalistes algériens, ce sont les prisons et les tribunaux. Les tribunaux et les prisons, alors comment les villes, alors comment les véritables logements dans les journalistes. T'as le الحبس, t'as le يدير لك affaire, العدالة. On peut pas critiquer un Mali ou un Wani ou un Chardin aujourd'hui. Donc il critique. Il y a plus, وراه ذوق البوتفليقة هذه, وراه هذيك tradition de la caricature algérienne, وراه هذاك ديلام, وراه ماز, وراه قيلس عينوش, وراه هذوك لي كرونيك, وراه هذوك لي زيديتو enflammés, وراه هذيك la liberté de temps qu'on avait à l'époque de Bouteflika, وراه هذوك les débats enflammés qu'on avait sur le plateau de télévision, وراه هذيك la contradiction, وراه هذوك les échanges, ou avec les émissions qu'on pouvait faire sur Bord TV ou la Jazairiya ou la Chorouk. On avait plus de liberté peut-être après 89, Abdou Sammar, après une petite ouverture, si on peut dire, médiatique. Il y avait plus de débats peut-être ce temps-là que maintenant en 2023. On avait plus de liberté. Pourquoi on remonte à 89? On avait plus de liberté avant le Hirak, avant la crise de 2019. Moi, j'ai créé Algérie par à Alger. J'ai fait des émissions sur Al Jazairiya, sur KBC, sur le Chorouk, sur Bord TV à Alger. On parlait, on s'exprimait. On était emmerdés un peu, on était un peu inquiétés. Mais voilà, ça ne dépassait pas certaines limites rouges. On nous jetait pas en prison. On nous condamnait pas à mort. On ne nous menaçait pas tout le temps. On nous harcelait pas. Ah non, enfin, il faut pas aller remonter jusqu'à 89. Entre 2014 et 2019, on a connu aussi des périodes de liberté d'expression qui sont intéressantes. Bouteflika, on lui faisait sur les caricatures, nous attendons liberté le soir, le jour et nuit à la Bouteflika. Bouteflika دخل واحد الحبس. انت على فيسبوك tu parles sur football et de affaire offense au chef de l'État. وين football. الناس دخلوا الحباس, des citoyens, mais je n'ai pas des journalistes, des citoyens lambda sont en prison pour des affaires qui concernent les outrages à des commissaires, alors que c'est des critiques, des simples critiques. On a beaucoup régressé, mon cher ami. Je ne reconnais plus mon Algérie. Très bien. Avec Saha Abdou Sammar, merci beaucoup pour ta participation dans cette émission. Abdou Sammar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Vous étiez avec nous depuis Paris par téléphone. Lies Jubaili, ingénieur économiste, militant politique, marhaba bik, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nassal pour l'invitation et je remercie tous les invités, Abdou, M. Guessoum et M. Toumi. Merci et toute l'équipe Maghrébia et ceux qui nous suivent, bien sûr. Merci. Merci. Jamal Guessoum aussi, ex-candidat aux législatives algériennes, est avec nous depuis Paris via Skype. Jamal Guessoum, bonsoir. Marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser et merci pour cette invitation. Et comme à l'accoutumée, préparez-vous à me couper. Non. Je ne vais pas vous couper. Azdine Toumi, militant politique, est avec nous aussi depuis Alger. Azdine Toumi, bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir, cher ami Nassar. Bonsoir à tous vos invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Très bien. Jamal Guessoum, je vais commencer avec vous. Donc, je vais vous donner la parole. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ces mesures prises par Abdelmadjid Tebboune en faveur de la presse, nous dit-on? Est-ce que c'est une bonne chose? Mais aussi, la réalité est tout autre. Quand on emprisonne les journalistes, on ne peut pas parler de liberté de la presse. Jamal Guessoum, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors une réponse en deux phases. Tout d'abord, la question de l'algérianité, puisqu'il était question de remettre en question l'algérianité de M. Abdou Sammar ou d'autres. Oui, quand on attaque l'Algérie à partir de I24, une chaîne sioniste, on ne mérite même pas d'Algérie. Ça, c'est la première. Voilà, donc vous avez... Voilà, là, je peux passer... on avait dit... Abdou Sammar, il a fait son petite intervention. S'il était là, je vais vous laisser vous exprimer par rapport à ce qu'il avait dit, il n'y a pas de souci, mais il n'est pas là pour vous répondre. Donc, par respect, vous connaissez très bien. Vous connaissez très bien. Je n'ai pas le temps de lui répondre. Je sais, mais la prochaine fois, parce que c'est comme ça à chaque fois, il prend la parole la première, il part. Donc évidemment, je ne peux pas répondre. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Quand on attaque l'Algérie à partir d'une chaîne sioniste, on n'est pas algérien. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, sur le sujet qui nous occupe.
Moi, j'ai envie de dire au président de la République, il va falloir qu'à partir d'un certain moment qu'on soit sérieux avec cette question. Le président de la République est en train de nous dire que le moteur est en panne, mais qu'il envoie la voiture chez le carrossier. C'est le moteur qui est en panne. Faire baisser le prix de l'abonnement APS ou d'Internet ou dans les maisons de la presse, alors que le nœud de la guerre, et c'est pour ça que les journalistes en Algérie se sont d'abord auto-censurés par obligation économique, parce qu'il y a des journaux, vous savez, des journaux, des quotidiens qui sortent et qui n'existent même pas et qui touchent l'argent de l'ANEP, de l'Agence nationale de l'édition et de la publicité. Moi, j'ai envie de dire au président de la République, les réponses que vous êtes en train d'apporter sont tout à fait périphériques et ne méritaient même pas qu'elles soient abordées. Ce sont plus que des mesurettes, ça n'a aucun sens. D'abord, si l'ANEP n'est pas réformée et que ce ne sont pas par connaissance, vous savez, il y a, pour un sujet que je parle parce que je suis d'origine des Loutsouf, il y a la fille de l'adjoint de la DGSN qui a créé un journal qui n'est jamais paru et qui touche des millions de dinars de l'ANEP. Donc, à partir du moment où le curseur, ce sera être bien avec l'État pour toucher la publicité, ça ne va pas le faire. Deuxièmement, parce qu'il y a une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps, où le président de la République s'approchait de la diaspora algérienne qui était à Alger pour l'intelligence artificielle et qui déclarait quoi? Il déclarait, cette vidéo est facile à retrouver, à partir de maintenant, il n'y aura plus jamais de différence entre ceux qui sont à l'extérieur et à l'intérieur. Monsieur le Président, vous ne dites pas la vérité. Ce n'est pas vrai ce que vous dites, puisque vous avez promulgué une loi le 31 août qui fait une distinction entre les Algériens nés à l'extérieur et des gens qui sont... Donc vous reconnaissez, vous reconnaissez que ce régime aussi vous enlève votre algérianité. Bien sûr. Mais attendez, je peux pas être plus clair que ça. Donc en fait, je ne sais pas pourquoi vous avez parlé donc de Abdou Semmar, alors que le régime algérien remet en cause votre algérianité. Moi, j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de le faire parce que je n'ai pas attaqué mon pays à partir d'une chaîne sioniste. J'ai le droit de le faire. Très bien, restez avec nous, Jamal Gessoum. Elias Jubaili, votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu, mais aussi par rapport à ces mesures prises par Abdelmadjid Tebboune. Peut-être il y a des journalistes qui vous diront, ou des médias qui vous diront que c'est une bonne chose, c'est des avancées. Qu'est-ce que vous en pensez, Elias Jubaili? Merci Nasser. Je ne suis pas d'accord ni avec Abdou ni avec M. Gessoum. Je ne les appelle même pas des mesures ni mesurettes. Au fait, ce sont des arrangements financiers, fiscaux. C'est des arrangements pour donner un peu de vitalité à des médias nationaux et à de la presse électronique. C'est ça. Donc on ne parle pas de mesures. Je ne sais pas que M. Tebboune, moi je l'appelle ici de Paris, pourquoi il fait une telle conférence, pourquoi il envoie son ministre de la Communication pour haranguer la foule et pour nous citer franchement, je veux dire, un haut fonctionnaire, un technocrate, il y a un poste au ministère des Finances, il peut le faire en 2-3 heures, ce qu'on appelle des mesures fiscales, des mesures financières, alors la réduction de la TVA, la baisse des loyers, la baisse de la domiciliation de ceci, cela. C'est des coûts financiers, c'est pas des mesures. Des mesures, je suis désolé. Les mesures, c'est quoi les mesures? Les mesures, apportées parce qu'il y a la fermeture massive des médias privés. L'article 87, c'est un article liberticide. Le travail, le job, la fonction, un journaliste en Algérie, c'est un métier à haut risque. C'est ça. Apporter de la clairvoyance pour Tibni Doula ou M. Gessoum les mesurer. Quand la justice elle devient indépendante et la presse libre, deux éléments fondamentaux pour bâtir un État fort. Donc, qu'il y a les mesures. Et quand j'entends l'association des journalistes sportifs algériens qui se félicitent de cette mesure, mes chers compatriotes, je suis algérien comme vous, un peu de décence, un peu de décence. Nous félicitons parce qu'il y a des mesures financières. Non, des mesures, on félicite des mesures quand vous ouvrez, quand les médias deviennent libres, quand les médias indépendants sont libres, quand les gens s'expriment librement, quand Lies Jbeli s'exprime et quand il rentre en Algérie, il n'a pas peur.
parce qu'ils parlent de façon libre, ils se sentent algériens, que ce soit en Algérie, que ce soit dans les Aurès, que ce soit à Constantine, à Alger, que ce soit à Paris. C'est ça la liberté, c'est ça les mesures. On envoie un ministre de la communication et qui dit là où il est de Moubalara, je ne veux pas exagérer, c'est la loi la plus, je veux dire, la plus noble, la plus depuis l'indépendance. Moi, je me pose la question, je me pose juste une question. Il faut revenir aux fondamentaux, la cohérence. Ce ne sont pas des mesures, ce ne sont pas des mesurettes, c'est rien. Ce sont des arrangements parce qu'ils profitent de la journée nationale du journaliste, si j'ai bien compris, de la presse. Est-ce que nous avons une presse libre? Non. Est-ce que nous avons des journalistes qui sont poursuivis? Oui. Est-ce que le citoyen algérien peut lire librement? Non. Donc on ne peut pas parler de mesures, on ne peut pas parler de mesurettes, on parle juste, c'est des petits arrangements au bout de chandelle pour essayer de donner la vitalité aux médias nationaux qui sont du côté du pouvoir. Restez avec nous, Elias Jubaili. Azdine Toumi, je vais revenir à vous. J'aimerais aussi avoir votre analyse par rapport donc à ces mesures prises, alors que bien sûr ils ont été qualifiés par mesurettes par nos invités ou même par Elias Jubaili qui a dit qu'il ne s'agit même pas de mesurettes. Azdine Toumi, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que on est rentré en ligne droite, si on peut dire, par rapport à cette élection présidentielle? Bien sûr, la question se pose. Est-ce qu'on est en train d'arranger les choses, surtout par rapport à cette question de la presse? On parle des avantages. Et le titre aussi, Tebboune une presse sur mesure. Qu'est-ce que vous en pensez, Azdine Toumi? D'abord, moi, je suis pas un journaliste et je suis pas un spécialiste en législation. Mais en tout cas, moi, je reste convaincu que depuis 2019, ne serait-ce que depuis cette date-là, toutes les lois qui ont été promulguées, elles avaient un objectif bien précis. Je pense que l'objectif du pouvoir n'étant pas de promouvoir les libertés ou de promouvoir la démocratie en Algérie, bien au contraire, de museler ou de frapper toutes les voix qui s'opposeraient à lui à un moment ou à un autre. Prenons tout ce qui a été fait comme amendement au code pénal. Il te fait un code, puis il met à l'intérieur un article 87 bis. Donc vous avez une belle loi qui est là, qui est soi-disant qui protège les libertés, etc. Mais il te glisse un article comme ça, élastique, et qu'il pourra utiliser à n'importe quel moment contre n'importe qui. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, cette loi fait qu'on voit comme ça, il y a des mesures, etc. Mais vous croyez qu'un journaliste, ils trouveront toujours des journalistes qui pourront collaborer pour un bout de pain, mais il y a une majorité de journalistes qui veulent être libres, qui veulent exercer leur métier loin des pressions et loin des ordres, qui veulent que le chantage social cesse contre eux, qu'ils vivent enfin dignes, avoir une vie digne. Donc c'est tout ça dont a besoin de ce métier, ce journaliste. C'est pas des mesures comme ça relatives aux taxes ou aux réglementations techniques non, c'est plus profond que ça. Donc aujourd'hui, nous sommes face à un pouvoir qui est en train d'essayer de tout contrôler. Et je pense que c'est vrai, vous avez dit la perspective de 2024, vous savez, le pouvoir, il peut, bien sûr, nous sommes face à c'est la distribution de la rente, dans l'espoir de mobiliser, comme il a fait avec les petites augmentations pour les étudiants, pour les chômeurs, etc., les demandeurs de travail et les retraités, etc., dans l'espoir de mobiliser la population pour un projet 2024, entre guillemets, un projet mortel pour l'Algérie.
Et ils essayent la même chose, de mobiliser, mais la question des libertés, il est très strict, le pouvoir est très strict quand il s'agit des libertés, il ne prend aucun risque parce que pour lui, pour le système, le Hirak, c'est le résultat d'un laisser-aller sur le plan liberté des services de sécurité. Et pourtant, Azdine Toumi, vous avez parlé de Hirak. Le Hirak était très clair. Par rapport donc à la question de la liberté de la presse, à la question des médias en Algérie. On se rappelle de ces slogans qu'on entendait presque chaque semaine. On écoute. Azdine Toumi, on se rappelle de ces slogans, des slogans très forts qui montraient bien sûr la maturité du peuple algérien par rapport à la question politique, à la question médiatique. Le slogan était très fort pendant le Hirak et que les Algériens savaient très bien qu'il n'y avait pas une liberté de presse, que la presse était contrôlée par le régime. Azdine Toumi. La population, quand il tire ses conclusions d'après la situation existante, quand vous regardez la télévision nationale, un organe public qui devient de nature un organe de propagande du pouvoir à longueur de journée, de la propagande mensongère, des images et des vidéos et des discours qui n'ont rien à voir avec la réalité, un décalage complet avec ce qui se passe sur le terrain. Et puis quand vous avez une agence comme APS qui normalement doit informer la population, doit être celui qui informe, pas un porte-parole de la présidence de la République ou d'une autre institution. Donc, celui qui est en train de donner un coup à ce métier dans ce pays, c'est le pouvoir lui-même. Il veut faire du champ médiatique en Algérie un champ médiatique complètement acquis et soumis aux ordres et aux services du pouvoir. Donc, et malheureusement, ça ne peut pas, ça va nuire à l'image de l'Algérie d'abord et ça ne pourra pas être un élément qui va contribuer à la démocratisation du pays. Donc aujourd'hui, que ce pouvoir vient et prétend être un promoteur des libertés, or que dans sa nature lui-même, la violence fait partie de ses gènes, comment dirais-je, la violence fait partie de ces gènes, donc moi je pense que c'est osé. Tout simplement, nous sommes face à l'une des plus grandes escroqueries politiques de l'Algérie indépendante. Nous sommes face à un régime qui est en train de s'entêter à vouloir se maintenir et à vouloir continuer de gouverner en Algérie, or que on voit à tous les niveaux que les choses regressent et la population en est témoin. Aujourd'hui, n'importe quel citoyen, il constate chaque jour dans son quotidien les choses, comment elles regressaient, dans les libertés, chacun dans son métier, chacun dans sa place dans la société, dans son métier, etc. Donc dans le pouvoir d'achat, dans l'économie, dans les libertés, donc tout ça. Voilà à peu près Restez avec nous, Azdine Toumi. Djemal Ghessoum, comment peut-on expliquer cette symbolique ou cette image binaire entre donc Al-Majid Tebboune d'un côté, mais aussi le chef d'état-major Saïd Zinguiriha. Toutes les sorties d'Al-Majid Tebboune sont accompagnées par Saïd Zinguiriha. On a vu ces images, bien sûr, on va voir ces images, nos amis de la régie, si c'est possible de les montrer.
Chingriha qui est présent à cette cérémonie, donc de la Journée nationale de la presse. Comment peut-on expliquer donc cette sortie de Chingriha chaque fois qu'il y a sortie d'Al-Majid Tebboune? Alors moi, ce que j'aimerais dire, alors je ne suis pas tout à fait, même pas du tout d'accord avec Monsieur Toumi dans ce qu'il a dit, mais je le respecte parce que c'est un Algérien qui a le courage de le dire en Algérie, sur le territoire algérien. Ça se respecte, il ne le fait pas sur une chaîne sioniste en ayant oublié qu'il est algérien. Donc ça, c'est une première chose. Sur votre question relative au chef d'état-major, de mon point de vue, vous savez, sociologiquement, moi, je ne pense pas. D'ailleurs, sinon, vous l'aviez dit dans votre introduction, hein, vous avez parlé du chef d'état-major et des médias, etc. Moi, je suis absolument persuadé que le chef d'état-major ne s'immisce pas du tout dans les affaires de la presse. C'est mon sentiment, c'est ma conviction. Ceux qui s'immiscent, ce sont plutôt ceux qui... Donc comment l'expliquer, Jamal? Désolé, je vous ai juste pour clarifier. Comment expliquer donc la présence du chef d'état-major Vous savez, nous avons en Algérie une culture assez différente je dirais, des standards internationaux, et ça d'ailleurs dans tous les domaines, et puis ça nous porte très souvent préjudice. Que le chef d'état-major soit présent aujourd'hui, avec la symbolique de l'ensemble des Algériens qui sont fiers d'être Algériens et qui sont fiers de leur armée nationale depuis la Hélène jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas inconséquent, je pense, il n'est pas déplacé qu'un enfant, parce que M. Chenglah, il reste quand même algérien, même s'il est militaire, et je ne vois pas de difficulté à ce qu'il soit présent à la journée de la presse, et pourquoi pas d'ailleurs, il y a bien une revue El Jeish, au sein du ministère de la Défense, donc ils ont un service de presse et de communication au même titre que l'ensemble de la presse. Mais là où j'ai envie de revenir, si vous le permettez, sinon, c'est sur l'inconséquence et sur deux mondes qui malheureusement en Algérie ne se rencontreront jamais. Je me permets de donner une anecdote réelle, vraiment vécue, ça je pense que tout le monde le sait. Vous avez un jeune franco-algérien qui s'appelle Morad Atik, qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle. Il s'est rendu il y a quelques jours, voire quelques semaines en Algérie, il a été accueilli avec le tapis rouge, et moi j'étais fier qu'un franco-algérien soit accueilli de la même manière. Simplement, ce jeune est parti en Algérie, il est revenu, mais on lui a pas dit qu'on lui interdisait d'ouvrir un site internet avec un point DZ, alors que lui parlait d'intelligence artificielle. De ce point de vue, peut-être que l'Algérie n'a pas besoin d'intelligence artificielle parce que les décideurs en Algérie ont vraiment une intelligence artificielle. Elle n'est pas réelle, elle n'existe pas. Donc nous sommes dans deux mondes qui ne se rencontrent pas. Là où je suis particulièrement déçu, ça je tiens à le dire, c'est la position du ministre de la Communication. Très bien. Je pensais que le ministre de la Communication, et d'ailleurs j'en suis persuadé jusqu'à aujourd'hui, est hautement qualifié pour ce poste, notamment dans la presse, mais dans ce qu'il dit et dans ce que vous avez pu diffuser tout à l'heure, je ne reconnais absolument pas le professeur d'université, je ne reconnais absolument pas la personne d'expérience dans le journalisme pour parler de mesurette. Alors Eliès parlait de mesurette, nous n'avons peut-être pas la même définition, hein, mais mesurette c'est quelque chose qui accompagne et qui passe à côté. Donc je ne comprends pas que le ministre de la Communication dise que ce soit une bonne loi, et donc il ne s'occupe pas du moteur, il s'occupe de la carrosserie. Jamal Ghessoum, donc juste pour clarifier très rapidement, donc pour vous, cette présence de Saïd Chingriha ne vous dérange pas dans cette cérémonie de remise du prix? Ça ne me dérange pas, ça me dérange pas du tout. Et les sorties aussi, la sortie d'Al-Majid Tebboune sur sa visite à Djenfa, sa visite aussi, sa dernière visite à Tindouf, cette présence donc de Chingriha aussi, pour vous, donc tout. Elle est normale. Non, vous savez, moi je parle, la normalité, elle est sociologiquement, elle est indexée à une culture. Donc au Vietnam, vous allez avoir une autre culture, un autre procédé. Par exemple, mais de quelle culture vous êtes en train de parler, de quelle culture? Justement, je suis en train de parler de la culture du peuple algérien pour qui, comme par exemple, si on compare en France, par exemple, demandez à n'importe quel Français qui est le chef d'état-major, ils seront incapables de vous le dire. En Algérie, je n'y suis pas né, mais j'ai quand même une connaissance. Depuis l'ALN, l'armée, de manière générale, est ancrée dans la population. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'inconséquent ou de culturellement déplacé que
le chef d'état-major soit présent à des moments, vous l'avez d'ailleurs très bien indiqué, que ce soit à Djelfa ou à Tindouf, il n'est pas absolument pas inconséquent que un fils du peuple algérien soit présent, même si c'est l'armée. Donc on est dans une culture et une sociologie très particulière. L'Algérie, il faut le savoir, c'est très particulier, où l'armée se fond avec le peuple se fond avec l'armée, qu'il soit présent à Djelfa, Tindouf, à la journée internationale de la presse, du point de vue sociologique. Je ne parle pas de l'idéologie. Sociologiquement, ça ne me dérange absolument pas. Très bien. On ne parle pas de l'armée autant qu'armée, on parle du chef d'état-major pour être clair, Jamel Ghessoum. Qui est un Algérien. Très bien. Lias Jubaili, sur cette question, j'aimerais avoir votre avis. Vous avez entendu Jamel Ghessoum. Lias Jubaili. Moi, je suis déçu par M. Ghessoum. Là, profondément, je suis déçu parce qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de nommer les choses et de pointer les choses. Je pense tous les trois ici présents, même tous les trois ici présents, nous sommes Algériens, nous tenons notre algérianité. Mais il faut être honnête, il faut être transparent et dénoncer des choses quand elles vont mal. Mais personne, je le dis, je l'ai toujours dit, j'ai fait 36 de multitudes d'émissions à Mararibi, à partout. Personne n'est contre son armée, mais à personne, il faut pas, je suis d'accord, l'armée c'est l'ossature pour protéger l'intégrité du pays, pour protéger le pays. Nous avons besoin d'une armée forte, d'une armée régulière forte, qui répond aux injonctions constitutionnelles. Jean-Pierre Filliou, l'historien français, qu'est-ce qu'il a dit en avril 2021? Il a dit que l'homme fort du pays, c'est pas en avril 2021, c'est un historien. C'est-à-dire un historien, il est apolitique, il fait des études, il fait des analyses, il passe son temps dans les bibliothèques à faire de la recherche avant de publier. Il n'est ni contre X ni contre Y. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'homme fort de l'Algérie est le chef d'état-major, M. Saïd Chingueleha, avant Tebboune. Nous sommes, pour vous dire à quel point que l'homme fort qui gère ce pays, c'est M. Saïd Chingueleha. Et par ricochet, c'est l'armée. Mais il faut faire le distinguo entre le chef d'état-major, entre un chef d'état-major et l'armée. Un chef d'état-major n'a pas sa place dans une maison de presse, n'a pas sa place dans une cérémonie. Est-ce que vous avez vu tous les pays les plus forts du monde qui ont des armées fortes? Est-ce que vous avez un chef d'état-major? Est-ce que vous connaissez le nom d'un chef d'état-major américain, chef d'état-major français, britannique? Et pourtant, c'est eux qui ont les armées les plus fortes au monde. C'est ça. Je ne suis pas là pour dénoncer la présence de X ou Y. L'armée, elle est dans son rôle, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être dans la vie civile, sociale, politique du peuple algérien. Non. Qui vous prouve, Monsieur Ghessoum, que dans le subconscient, la culture algérienne ancrée. des familles des cousins qui sont dans l'armée. Qui sont dans l'armée. Vous-même, Monsieur Ghessoum, vous avez des cousins qui sont dans l'armée. Mais moi, mes cousins, si je les rencontre, il ne faut pas qu'ils soient présents autour d'une table. C'est protéger le pays, ils ont leur rôle. Par contre, la politique, elle est du ressort du civil. Donc, il faut pas mélanger, il ne faut pas orienter ou la donner un alibi à celles et ceux. Quand ils dénoncent la présence d'un chef d'état-major, c'est comme s'ils vont mettre en péril ou ils vont dénoncer l'armée. Ça n'a rien à voir. Pour moi, je veux dire, la moelle épinière, l'ossature de la défense territoriale du peuple algérien et de l'Algérie tout entière. Mais le chef d'état-major n'a pas lieu d'être autour d'une table. Et on essaie de voir si cette culture, elle est amenée à être revue, il faut la revoir. Il faut avancer. Quand vous dites que l'armée, elle est héritière de la LN, je suis d'accord avec vous, mais c'était dans un contexte particulier, et maintenant on est dans un autre contexte. Il faut avoir une vision avant-gardiste, moderne. Nous avons besoin d'une armée forte, professionnelle, qui fabrique,
qui protège, et nous avons aussi d'une société civile libre qui s'exprime librement, aussi bien les journalistes, aussi bien vous, monsieur Guessoum, sans être stigmatisé d'un Algérien de seconde souche ou la mec jazaïri quand vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc il faut placer les points sur les i, c'est important. Reste avec nous, Lias Djbaili. Azdine Toumi, il me reste 5 minutes, si c'est possible. Si vous pouvez faire court par rapport à cette dernière question. Très rapidement, 5 minutes, bien sûr, entre vous, tous les trois. Azdine Toumi, face à cette situation que nous vivons, est-ce que vous pensez que le régime est en train d'exposer notre pays quand on voit bien sûr on parle de ces lois liberticides, mais aussi de la situation politique, ce régime n'a pas l'intention de changer. Malgré la situation politique, l'impasse politique, la situation des droits de l'homme, on est en train de parler aussi de la liberté de la presse en Algérie. Comment vous voyez les choses? Très rapide. Oui, le coup de force, il continue. Le coup de force a commencé en 2019 contre la volonté du peuple, contre le Hirak. Le pouvoir, le régime a mis en place un plan contre le Hirak et la volonté populaire. Donc nous sommes ça. Et en perspective de 2024, le coup de force continue. Certainement, le pouvoir, face à son échec, face à un bilan négatif à tous les niveaux, face à ça, il est en train, encore une fois, de fermer encore un peu plus le champ politique, le champ médiatique, de restreindre les libertés à tous les niveaux pour pouvoir faire ce coup de force justement. Donc nous sommes dans cette situation. Mais en 2019, personne ne s'y attendait donc de cette révolution populaire, de ce Hirak. Et pourtant, on a vu les Algériens sortir en 2019 par millions. Est-ce que vous pensez que cette possibilité est toujours d'actualité par rapport à ce que nous vivons comme impasse politique? Moi, je pense qu'avec tout ce qu'a fait le pouvoir pour casser le mental des gens et pour le moral des gens et pour compliquer le quotidien des Algériens, il croyait que le peuple algérien renoncerait à ses revendications politiques, à son hirak, à sa volonté d'aller vers le changement. Moi, je pense que c'est une erreur politique. Le peuple algérien est toujours attaché à ses revendications, à sa volonté d'aller vers le vrai changement. Certainement, si c'est nécessaire, le peuple algérien ne restera pas les bras croisés. C'est pas cette politique de distribution de la rente. Les Algériens ne peuvent plus être achetés avec un logement ou une pension de chômage ou des petites réductions par là et par-ci. Moi, je pense que le peuple algérien a dépassé ce stade de réflexion et d'état d'esprit. Donc nous sommes que certainement on va aller vers le changement quand, je ne sais pas, mais tout est possible, voilà. Merci Azdine Toumi. Très rapidement, Jamal Guessoum, et je laisserai le mot de la fin aussi à Lias Djbaili. Très rapidement, Jamal Guessoum, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, très rapidement. Vous savez, la question de Saïd Chengreha, la question était posée dans les mêmes termes sur ce même plateau lorsque la CAN, l'Algérie a gagné la CAN 2019 ou 2020. Tout le monde s'était offusqué que Chengreha prenne le ballon d'or de la CAN, de la dernière CAN gagnée. C'est un Algérien, il a le droit quand même en tant que citoyen, et vous lui faisiez le même reproche. Donc il faut arrêter un peu de mettre ça à toutes les sauces. Saïd Chengreha, c'est le chef d'état-major, d'accord. Walid Jazair, c'est un Algérien, et il avait le droit de tenir le ballon de la CAN gagnée par l'Algérie. Donc vous êtes en train de toujours lui reprocher la même chose. Je termine maintenant mon intervention j'ai envie d'adresser un message très rapide comme ça, de manière naturelle au président de la République. C'est pas moi qui lui reproche, si jamais. C'est pas moi qui lui reproche. Non, sur ce plateau, vous aviez le même discours. Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi est-ce qu'il a pris le ballon de la CAN dans la main? C'est un Algérien. C'est un Algérien. Et on ne dit pas qu'il n'a pas le droit de prendre, mais en tant que militaire, c'est cette question qui se pose. Non, mais pourquoi à chaque fois qu'il fait quelque chose, vous êtes dessus?
prendre le ballon, c'est si grave que ça, lorsque un des joueurs, je ne sais pas si c'était Riyad Mahrez ou un autre, lui avait donné le ballon, il avait fait le reproche. On va revenir sur cette question. On va revenir sur cette question. Maintenant, le message très rapide et je dirais spontané au président de la République, arrêtez votre bricolage. Vous êtes en train de faire du bricolage, vous êtes en train de faire n'importe quoi en parlant d'augmenter la TVA, etc. Changez le moteur. Commencez par ça. Merci. Merci Jamal Gissoum. La communication. Merci Jamal Gissoum. Très rapidement, Lias Jubaïdi. On me dit que le temps de l'émission est terminé. Barakallahu fik. Très rapidement. Très rapidement, moi je respecte la fonction d'un officier militaire. Je respecte parce que dans ma famille il y a des officiers, des grands officiers. Donc j'ai toujours respecté parce que c'est des postes régaliens. Mais je reste en tant que démocrate, en tant que je suis persuadé, je suis convaincu que les militaires peuvent servir. C'est des Algériens comme nous tous. Ils peuvent servir leur pays, mais en dehors de la sphère civile, en dehors de la sphère sociale, en dehors de la sphère économique, en dehors de toute la sphère, c'est des Algériens. Ils ont le droit de toucher le ballon. Il a le droit de toucher le ballon. Il y a un code. Il y a la fonction ne te permet pas. Parce que c'est un chef d'état-major. Un chef d'état-major, je veux dire, c'est lui qui gère, la sécurité du pays. Merci. Je ne sais pas de quel langage on veut faire passer le message à M. Bessoum pour lui dire personne. Merci. Même les généraux en Algérie, il faut qu'ils l'ont. Par contre, nous voulons un État civil et non militaire. Un État civil et non militaire. Et je suis convaincu. Merci beaucoup, Lias Jubaïdi. Merci beaucoup. Peut-être Jamal Gissoum était contre ce que vous êtes en train de dire, Lias Jubaïdi. On est arrivé à la fin de cette émission. Lias Jubaïdi, ingénieur économiste, militant politique. Merci à vous. Merci à Jamal Gissoum, ex-candidat aux législatives algériennes. Merci Jamal Gissoum. Merci aussi à Azdine Toumi, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Alger. Et merci à Abdou Sommar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Il était avec nous dans la première partie de cette émission. يعطيكم الصحة. بقوا على خير.